what you see, then you gotta let me know that you will double tap that. Salut mes petits crassés, comment va-t-on? Bah écoutez, moi ça va toujours, hein. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous savez bien, hein. Écoutez, on est toujours de plus en plus nombreux. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Il y a une petite liste que j'ai préparée juste pour vous sur les points un peu YOLO où je dis que c'est un peu compliqué quand même la vie d'être humain. Bon, première situation, dans le cas où tu mens, c'est toujours considéré comme une mauvaise chose, peu importe la raison que tu vas donner, c'est une mauvaise chose. Par contre, quand ta copine vient de s'acheter une nouvelle tenue, ok, et qu'elle te demande comment tu me trouves, dis la vérité, même sans avoir regardé la tenue. Tu diras tout de suite qu'elle est magnifique pour ta propre sécurité et pour le bien-être de ton couple. T'es la fille. Techniquement, c'est le gars qui transpire. Alors envoie de l'oxygène à ton cerveau. Évoluons. Mais en même temps, si tu ne dis pas la vérité en temps normal, on va te fatiguer. Mais les gars, à un moment, il faut être sincère. Soit l'un, soit l'autre, hein. Ensuite, le contact visuel. Alors, si tu ne regardes pas quelqu'un dans les yeux, on considère que tu n'es pas sincère. Et que donc, enfin, en tout cas, dans tous les cas, c'est négatif de ne pas regarder dans les yeux quelqu'un. Mais par contre, si tu fixes un peu trop quelqu'un dans les yeux, au-delà d'un certain temps, tu mets la personne mal à l'aise. Bah, attendez, ok, mais l'exemple parfait, c'est dans le RER. Dans le RER, tu es assis, en face de toi, il y a quelqu'un. Parfois, tu sais, tu peux te perdre dans tes pensées. Là, tu réfléchis, tac, voilà, tu t'oublies, tes yeux vont se poser sur quelqu'un, mais techniquement, tu ne vois même pas ce que tu es en train de regarder. La personne va te fixer jusqu'à ce que tu rends compte que tu es en train de la fixer. Elle sera mal à l'aise, elle va te regarder, genre, tu me mets mal à l'aise, donc du coup, je te mets mal à l'aise. Toi-même, tu te rends compte que du coup, il y a quelqu'un qui te fixe de ce côté. Tu ne comprends pas pourquoi elle est en train de te fixer, mais elle te fixe et elle te menace du regard, genre, tu veux quoi? Frère, j'étais dans mes pensées. Fais comme moi. Arrête d'avoir de l'espoir concernant l'humanité. Après, maintenant, il y a le contact physique. Oui, parce que le fait de toucher quelqu'un, ça crée des liens, tout ça, tac. Il y a des contacts physiques qu'il faut parfois se faire socialement, tu vois. Mais si tu touches trop la personne, c'est mal vu. C'est-à-dire, par exemple, tu vas poser la main sur l'épaule du gars, au-delà d'un certain temps, ça va le mettre mal à l'aise. Mais mon frère, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Tu peux pas juste poser la main et c'est purement amical, il n'y a pas d'ambiguïté ou de prise de position ou de domination. Dis la voix la plus tactile de l'humanité. Après, on attend de toi que tu sois à l'écoute de ton prochain, que tu sois toujours disponible pour quand quelqu'un veut se confier à toi. Mais par contre, on veut pas que tu sois trop effacé. Donc il faut que tu t'affirmes de temps en temps. Attendez les gars, on peut pas, enfin, tu peux pas demander le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la grand-mère, l'arrière-grand-père et sa belle-sœur. Et pareil, quand tu rencontres un mec, par exemple, on va te dire, il faut que tu sois dispo, mais pas trop. Ça se passe comment là? C'est des trucs que j'ai jamais compris. Donc si vous avez des suggestions, moi j'écoute, il n'y a pas de souci. C'est voilà. Au pire, tu as l'option séquestration, hein, syndrome de Stockholm, et voilà, dossier classé. Après, il faut être gentil, mais pas trop. Gentil, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est quoi le trop gentil et le pas assez gentil? Parce que moi pas comprendre en fait la communication verbale, non verbale, tout ça là, ça devient tendu, tendinite là. C'est explication s'il vous plaît. Parce que quand tu es trop gentil, du coup tu es l'amboutouk du quartier, personne ne te respecte. Et quand tu n'es pas assez gentil, de toute façon, les gens aiment bien les gens méchants, donc j'ai jamais compris ça non plus, hein. Population de sadomaso, cherche pas, meuf. Laisse tomber. Plus quelqu'un va te piétiner avec ses chaussures, plus tu seras là à ramper pour qu'il t'assiste. Mais alors quand quelqu'un est trop gentil, trop dispo, trop sympa pour toi, tu le déposes, quoi, tu le pousses au coin d'une rue. Ne nie pas, on sait toutes les deux, et tous les deux, que tu le fais, toi qui es assis là. Tu le fais, accepte-le. La méchanceté a toujours attiré les gens, cherche pas à comprendre. Oh, et ici à Paris, les gens souriants, quand tu es trop souriant, on te considère que tu es un crétin. Quand tu es tout le temps en train de rire, on te considère comme un moutoukou. Genre le mougou, celui sur qui il faut absolument jeter ses déchets. Voilà, ça c'est la personne sur qui... Mais la personne qui a toujours le visage attaché, qui ne sourit jamais, qui est toujours nerveux. Hein? Là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui... Mention spéciale pour ceux qui viennent toujours nous dire que la violence ne résout rien.
Bah, en attendant, hein, les gars qui sont stokos grands avec des grands bras et tout, c'est pas eux que tu vas aller taper. C'est pas eux à qui tu vas chercher l'embrouille. Le gars, tu lui marches sur le pied, tu t'excuses direct. Tu poses même pas, tu fais pas genre t'as pas vu. Tu fais pas genre t'as pas vu. Le gars, il fait 2 fois ta taille, tu vas lever les yeux, tu vas dire excusez-moi. Alors que quand c'est quelqu'un de gringalet, là, tu passes même à côté. Est-ce que tu le regardes même? Est-ce que tu as même pitié? Donc, à un moment, hein, parfois, il y a des personnes, tu l'attends au coin d'une rue, un petit coup de coude bien placé. Hélas, je crois au karma. C'est ça qui sauve beaucoup de personnes dans ma vie. Ça va aller, ça va aller. Respire. Et la dernière chose qui m'a toujours perturbée, c'est que dans les conversations qu'on va avoir dans la journée, 90% de nos conversations vont être focalisées sur des choses qu'on ne veut pas voir se réaliser ou des choses négatives qui ont eu lieu. On ne va pas se focaliser sur des choses positives qui se sont passées dans la journée. On va toujours être là à cibler le truc qui te fait avoir encore plus le seum. C'est-à-dire le truc était petit. Mais vu que tu vas passer ton temps à ressasser ça, à aller, tu vas raconter d'abord à Stéphanie, après à Audrey, après Jean-Baptiste, après Christophe, après Robert, après son frère, après le beau-frère de la sœur de ta cousine. Ça va t'aider. Tu te sentiras mieux après. Le but n'est pas de se sentir mieux. Le but est de faire son misquinouche pour que les autres compatissent. Fais pas comme si tu l'avais pas compris. Bref, les petits crasseux, c'est pas tout ça, mais j'ai faim. Donc, je finis la vidéo à sa place. Hein. Je lui fais des bisous sur le front. Hein. On est ensemble par le lien capillaire. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Hein. On sait jamais, en tant qu'à faire, accessoirement. Elle a tendance à beaucoup aimer vos petites marques d'affection en message, donc n'hésitez pas, hein. Ça fait du bien à l'estime d'elle-même. N'hésitez pas à suggérer des sujets hein, pour les vidéos, hein, parce que bon, hein, je suis un peu là sous la contrainte, alors soyez sympa, hein. Laissez des commentaires, merci. Que la grâce vous accompagne les choux. Pas trop de folie.